Bonjour tout le monde, c'est Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. Je me retrouve avec Viviane aujourd'hui pour notre échange. On fait des échanges réguliers avec Viviane et c'est ça qui est super. Et aujourd'hui, on va aborder un thème, mais je vais laisser Viviane le présenter parce que c'était son idée. Et je trouve que cette idée est vraiment extra. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci Diane de me donner la parole d'emblée. Donc moi je suis Viviane, je dirais la fée Viviane. Effectivement, il se passe des choses magiques en ma compagnie. J'ai une expertise, je dirais très précisément que j'accompagne les femmes qui ont été meurtries dans leur intimité à retrouver leur identité sans porter plainte. Donc c'est quelque chose d'essentiel de par mon parcours de vie et mon expérience professionnelle avec bien sûr des patientes. Parce qu'à la base, je suis psychologue clinicienne, sexologue, métamédecin, sophrologue, etc. Donc j'ai plusieurs outils qui font que je peux vraiment accompagner et entendre ce genre de problématiques. Et donc le sujet qui me tient à cœur à travers toutes ces difficultés, c'est la notion de secret. Le secret. Le secret, si nous allons voir du côté de l'étymologie, ça vient de secretum qui veut dire, couper, quelque chose qui est coupé, qui est séparé. Voilà. Donc, lorsque quelqu'un a affaire avec le secret, tout à coup, elle est séparée, donc une séparation d'une partie d'elle-même, en fait, sans s'en rendre compte. Et il va y avoir des conséquences. Je ne sais pas comment ça résonne chez toi, le secret. Secret. Alors moi, très souvent, j'ai le côté sombre qui ressort. C'est-à-dire que moi aussi, je travaille sur quelque chose de secret. On n'a pas la même approche et on n'est pas experte de la même chose. Et en fait, moi, je travaille plus sur la part d'ombre, c'est-à-dire la part secrète qu'il y a à l'intérieur de nous, qui peut nous faire sentir incomplet, faire sentir qu'on ne se suffit pas à soi-même, qu'on s'ennuie, euh, et qu'on peut être attiré d'ailleurs par le ciel. Hein. Ça peut générer un refus d'incarnation, tout ça, et une dépression. Et du coup, moi, je travaille plus sur la part d'ombre, la part cachée et qu'on a peur d'accepter chez soi, qui est souvent d'ailleurs une part que l'on peut qualifier, que les gens qualifient de dangereuse, euh, et du coup qui refuse d'être dangereux, en fait. Voilà, d'être confiant et dangereux. D'accord, ok. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est la partie de nous qui s'appelle, que moi j'appelle le mental ego, cette voix incessante qui fait des commentaires sur tout, qui veut tout comprendre, qui veut tout maîtriser et qui des fois va dire c'est dangereux, il faut pas y aller, c'est pas bien, c'est mauvais, etc. Et qui empêche de se contacter avec cette partie qui serait soi-disant sombre, alors qu'elle Ah est oui, dans ce sens-là, oui. voilà. Donc c'est juste le discours du mental ego et qui nous empêche de faire des choses. Exact, exact. Cela dit, par rapport aux personnes, aux femmes que j'ai rencontrées, à la fois en tant qu'expert judiciaire aussi, c'est dans un autre contexte et pourtant c'est important, effectivement, elles vont être comme enfermées, comme séparées d'elles-mêmes et bien sûr au-delà des autres, bien sûr d'elles-mêmes parce qu'elles ont subi un viol. Hmm. Cette notion de secret, il ne faut pas en parler parce que, c'est sale, parce que c'est de ma faute, parce que j'en suis coupable, euh, que c'est pas bien, enfin des choses comme ça qui vont empêcher d'en parler. Et à qui en parler? Ça, c'est une question que j'ai eu souvent en entretien. À mon médecin traitant, ben non, j'ai pas envie. À mes proches, j'ai essayé, mais ça n'a pas été entendu. Et donc, ça rajoute une couche. C'est vrai que c'est délicat pour les autres personnes d'entendre ce genre de discours, d'entendre que la personne a été violée. Et souvent, les viols, dans toutes les recherches actuelles, ça a été souvent réalisé par un proche de la famille, un proche à travers les amis, etc. C'est là où est souvent le prédateur. Ça peut exister en allant, on dit souvent, dans les parkings souterrains, etc. Ça peut exister. C'est vraiment, c'est pas quotidien, entre guillemets, quoi. Souvent, le quotidien, c'est souvent la famille proche, voire très proche. Donc, ça peut être le père, le beau-père, le grand-père.
d'en parler. Et quand la personne en parle, c'est quasiment inaudible à qui j'en parle. Parce que c'est tellement impactant. C'est le cerveau tout à coup, il se met en alerte et il va fermer à l'intérieur. Il veut pas voir, il veut pas entendre. Ça vient trop bouleverser les repères de la personne. Et c'est très humain. Ouais. Et il n'empêche que la personne qui a été victime du viol, euh, comment va-t-elle faire pour avancer? Il y a eu des personnes avec qui j'ai travaillé, qui avaient vécu cela. Et comment dire? Déjà, c'était difficile de se l'avouer à elle-même. Et je pense à plusieurs femmes là qui savaient ce qu'elles avaient vécu. Enfin, elles avaient un souvenir clair, mais c'est comme si elles ne voulaient pas voir que c'était un abus. C'était des femmes très intelligentes, donc qui avaient des grandes capacités à trouver des excuses à leur agresseur, en fait. Oui. Et à dire, mais non, c'était pas un abus, c'est juste que moi, j'étais pas prête à ce moment-là, c'est ma faute. Des choses comme ça. Alors qu'en fait, non, il y a un vrai problème, il y a un vrai manque de respect qui s'est produit. Et c'est comme si la personne ne voulait pas voir. Et du coup, le départ, c'est déjà ça. C'est très, enfin, c'est important de déjà réussir à se le dire à soi, mais ça aide de pouvoir le dire aussi aux bonnes personnes qui vont comprendre. Cette notion de reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître par rapport à soi-même. Et en même temps, il y a une dimension tellement effroyable, impensable, irreprésentable. Et la femme l'a quand même vécu et elle a vraiment à se reconnecter avec ça. Et elle a besoin d'aide, quoi. C'est tellement délicat et difficile qu'une tierce personne qui a cette écoute bienveillante va permettre ce recablage, je dirais, intérieur, avant de pouvoir aller plus loin, quoi. Vraiment. Ouais. C'est tellement intense. Tellement. Voilà, secret, enfermant. Et ce que je trouve, là je vais dire effroyable, ce sont mes mots à moi, c'est dans la mesure où la femme est emprisonnée dans ce secret, donc elle ne va pas pouvoir en parler, eh bien ça va se répercuter à travers ses enfants ou ses petits-enfants. Alors on peut dire, mais c'est complètement fou ça. Et je l'affirme parce que ce sont des choses que moi j'ai vécues à travers effectivement les patientes que j'ai eues ou même par rapport à des expertises. Je me souviens d'une expertise. J'accueille la mère et la fille. C'est la fille qui avait été violée. Et donc, je pose des questions, bien sûr, à cette jeune femme pour cette expertise. Et à un moment donné, je demande à la maman, je lui dis, et vous, en tant que mère je vais l'appeler Elodie aujourd'hui, mais c'est juste pour donner un prénom, comment vous vivez le fait qu'elle ait été violée? Et elle me répond, je comprends tout à fait parce que moi aussi j'ai été violée. Et là, il y a un petit silence. Mais je lui dis, vous en avez parlé avec votre fille? Et elle dit non, non, c'est la première fois que j'en parle. Je vous dis, là maintenant, c'est la première fois que vous dites à votre fille que vous-même avez été violée? Et elle me dit oui. Waouh! Donc, c'est juste à ce moment-là d'expertise qu'elle s'est autorisée à le dire à sa fille, quoi. C'est énorme. Ça donne la puissance de cet emprisonnement. Après, bien sûr, je l'ai vraiment invitée à en parler avec sa fille et il serait judicieux qu'elle aille plus là, elle aussi, quoi. Donc, il y a cette répercussion. Et c'est arrivé aussi avec, j'ai rencontré là une patiente qui venait pas du tout pour ce sujet-là et qui avait 70 ans à l'époque. Et donc, je la félicitais de venir en consultation parce que ça n'allait pas bien dans son couple, etc. Bref. Et au bout d'un certain temps, elle va me parler d'attouchement. Quand elle était enfant, elle a été attouchée par, par son grand-père. Et, et là, elle n'a pas pu avoir d'enfant, tiens, comme par hasard, entre guillemets, on peut faire des liens. C'est récurrent, ça. Hein. Voilà. Et donc, elle a adopté une fille.
Et puis, donc, elle était grand-mère et elle avait peur par rapport à ses petits-enfants. Et elle l'a évoqué donc avec sa fille. Et à ce moment-là, sa fille lui raconte qu'elle-même a eu affaire à un exhibitionniste, ce qui est encore différent, mais n'empêche que c'est une effraction visuelle, c'était voilà, hein. Et de se dire et comment ça va perdurer, quoi, comment ça va se répéter. Ouais. Et dans une autre version, pour aller encore plus loin, quand j'ai travaillé pendant de nombreuses années, que je travaillais en prison pendant plus de 14 ans, et notamment avec les auteurs d'agressions sexuelles, hein, j'avais participé à une grande recherche à ce sujet-là, et donc un groupe de parole que j'avais mis en place, et à ce moment-là, l'un des auteurs d'agressions sexuelles, il avait agressé l'une de ses filles, il avait violé l'une de ses filles, et il nous dit, bon, ben, moi j'étais... ma mère était violée et puis je suis née. Alors je dis attendez, votre mère a été violée et elle était enceinte de vous quoi. Et il répond bah oui, bah c'était comme ça. Et là donc c'était un groupe, il y avait une dizaine d'hommes et j'étais avec 2 infirmières, nous étions vraiment 3 à coacher ce groupe, c'était vraiment important. Et il y a eu un blanc pendant quelques secondes, un blanc très pesant comme ça. Et donc bon après j'ai fait en sorte de faire en sorte que le groupe se réintègre, comme s'il y avait une explosion, franchement. Et donc, voilà. Et c'est énorme. C'est-à-dire que là, cette femme qui a été elle-même violée, elle a enfanté un enfant qui lui-même va répéter cette notion de viol, mais autrement. C'est complètement fou. C'est vraiment complètement fou. Et, Ouais. et si vous m'écoutez, vous avez le droit de ne pas me croire, mais je vous assure que ce sont des choses que j'ai entendues et que j'ai accompagnées et bien d'autres situations comme ça. Donc, le fait de ne pas dire les choses clairement va avoir des répercussions au niveau du subconscient et ça va se répéter. Bien sûr. Et il y a aussi la mémoire du corps. Euh, Quand on est un petit fœtus et qu'il y a des étapes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des organes qui vont se développer dans un ordre précis. Et le cerveau est loin d'être le premier organe à se développer. D'accord. En premier, c'est les l'ouïe, donc les oreilles d'abord. Ensuite, le cœur. C'est-à-dire que la première chose qui se passe, c'est qu'on entend le cœur avant même de comprendre qu'on a entendu un cœur battre. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une expérience comme celle-là avant que le cerveau soit développé? Eh bien, ce qui se passe, c'est que c'est le corps qui va se souvenir de l'événement et de l'émotion qui s'est produite dans cet événement, ainsi que de l'énergie. N'oublions pas que le fœtus reçoit les émotions de la mère, hein, et s'en imprègne, et que c'est le départ de la vie. Donc c'est quand même important ce qui se passe dans le ventre de la maman. Et derrière, eh bien, je pense que ça contribue à ce côté caché, tu vois, aussi, parce que le cerveau n'était pas là à ce moment-là. Donc lui, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais le corps réagit avec des pulsions, il réagit avec des émotions, des blocages qu'on ne peut pas comprendre forcément. Et votre tête ne peut pas toujours tout comprendre, hein, de toute façon, hein. Même si vous vous souvenez de certaines choses. La clé n'est pas toujours dans la tête, contrairement à ce que la science veut vous faire croire. On est plus que notre cerveau, hein. On est beaucoup plus que ça. Tout à fait. Et en tout cas, la science, mais je dirais dans le passé, hein, donc à l'ère de Newton, et là, nous sommes passés à l'ère de la physique quantique, et là, effectivement, le discours de la physique quantique vient valider ce que tous les spirituels, déjà, même avant Jésus-Christ, bien entendu, ont déjà dit. Donc là, Tout à la fait. physique quantique vient révéler tout ça, et nous vivons vraiment dans un grand virage d'éveil de la conscience, d'éveil de tous les potentialités. Hein, cette notion de transgénérationnel, c'est un mot pour dire effectivement que ça traverse les générations au niveau du subtil et dans la vibration, quoi. Tout à fait. Ça se répète. Ouais. Donc vraiment, j'engage ces femmes qui ont vécu des attouchements sexuels, un viol, vraiment d'en parler, de poser ça pour préserver leurs enfants, pour préserver leurs petits-enfants. Et au-delà de ça, pour que les femmes puissent passer à autre chose.
qu'elle puisse se reconnaître vraiment en tant que femme, en tant que mère, en tant que maîtresse, en tant que créatrice, en tant que, enfin, de toutes ces possibilités-là. J'ai une question à Dis-moi. te poser. Euh, pour toi, à partir de quand, de quelle situation est-ce que on va avoir un blocage, on peut avoir un blocage en tant que femme? Je veux dire, par exemple, est-ce que l'attouchement peut générer des blocages ou est-ce que c'est forcément le viol ou à partir de quel genre de sensation est-ce qu'il faut se dire là, il faudrait que j'aille voir quelqu'un parce que je sens que je vais avoir un blocage. Il y a des choses que je n'arrive pas à me dire. Est-ce que tu comprends ma question? Elle est un peu longue. Et, comment y répondre? Si la personne est attouchée, donc un attouchement, c'est effectivement, il y a aucune pénétration de quelque sorte soit, sinon c'est du viol. Hein. Sans une fellation, par exemple, c'est un viol. Hein. C'est considéré depuis peu de temps, mais c'est considéré comme un viol au niveau par la loi. Ok. Donc toutes sortes d'attouchements, toutes sortes de caresses. Dans la mesure où la personne ou l'enfant, souvent, parce que là ça concerne souvent les enfants, hein, l'enfant sent que c'est pas ok, que c'est pas normal, qu'il n'est pas bien avec ça. Et c'est vraiment important qu'ils puissent en parler. Ouais. Parce que, Oui, mais les adultes vont parfois faire croire que c'est OK. Et du coup, en tant que femme, après, il y a une difficulté à analyser qu'on a vécu un attouchement ou un viol. Tu vois, c'est pour ça que je te posais cette question. d'accord, et c'est à ce moment-là, quand la personne elle est mal à l'aise par rapport au fait de simplement de caresses Voilà. sexuelles, c'est de dire qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui a pu se passer que j'ai oublié qui fait que j'ai cette réaction-là? Parce qu'elle n'est pas, entre guillemets, normale. Surtout si, dans la mesure, c'est un homme que j'aime, je suis en amour avec cet homme, etc., et qu'il me caresse, ça devrait m'apporter de la joie, du bien-être, etc. Et là, tout à coup, je peux pas, et je ne comprends pas. C'est pas de sa faute. Je me dis que c'est pas de ma faute, j'y comprends rien, et ça va générer là un grand mal-être par rapport à soi-même, et bien sûr par rapport au couple. Ça peut même enclencher aussi une séparation au niveau du couple, parce que c'est pas possible, quoi. Et ça n'a rien à voir avec le partenaire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est engrammé au profond de cette femme qui a vraiment il y a à aller voir, quoi. Ça me fait associer, si je peux me permettre, Diane, une femme que j'ai vue qui est venue me voir et ça n'avait rien à voir avec la sexualité, rien à voir en apparence. Je crois que nous y revenons toujours par rapport à la sexualité. Et à un moment donné, nous avons parlé du poids parce qu'elle avait vraiment beaucoup de poids et je lui posais des questions par rapport à la nourriture, etc. Et quand elle était enfant, qui la gardait, etc. Et donc c'était sa grand-mère qui la gardait parce que sa mère travaillait. Et puis elle me disait, et puis j'allais au frigo pour manger quelque chose, etc. Je me suis dit, bon, allons voir de façon plus précise. Et à ce moment-là, nous avons fait une séance de libération de mémoire émotionnelle. Et à ce moment-là, dans cette séance-là, tout à coup, il y a quelques instants de silence, puis elle dit oh, mais ma grand-mère, elle m'a touchée, elle m'a touchée. Et moi, je voulais pas, elle m'a touchée, mais maintenant je comprends son comportement à l'heure actuelle, parce que je suis toujours sa préférée, elle est toujours attentionnée, etc. À mon égard, mais ça éclaire tellement de choses. Nous étions loin apparemment de ce sujet-là. Et donc, tu es revenu. C'était énorme, quoi. Hein. Et donc, nous l'avons réabordé et je l'ai croisée il y a quelques jours et donc elle va vraiment très bien et nous avons décidé de faire une interview prochainement. Elle dit, mais vous ne pouvez pas savoir comment ça a bouleversé ma vie, cette séance-là. Je dis, ok, alors parlons-en. Donc, je vais la voir prochainement pour faire une interview. C'est assez hallucinant quand même. Voilà. Alors moi, je suis passée par le fait de m'étudier un petit peu dans cette problématique-là, parce que j'ai été touchée par cette thématique dans ma vie.
Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, et je pense que ça aidera toutes les personnes qui verront cette vidéo, c'est vraiment l'étude des symptômes. Parce que, comme je le disais, parfois on n'est pas capable d'analyser soi-même, mais si on explique les symptômes, c'est plus facile de le dire, ah, je me reconnais dans telle attitude, je me reconnais dans telle difficulté, je me reconnais dans tel problème physique, etc. Et du coup, ce que je te propose, c'est qu'on parle un peu des symptômes, comment les personnes peuvent se reconnaître et reconnaître des difficultés qui viennent de ce problème-là, parce que le pont est difficile à faire parfois. Oui, tout à fait. Ben, comme par rapport à cette jeune femme, quoi. Donc, ce qui me vient à l'esprit, c'est donc par rapport au poids, soit je vais être en surpoids, soit je peux même aller jusqu'à la boulimie, ou soit je vais être en poids, je vais être filiforme parce que je veux devenir transparente. Je ne veux surtout pas être vue, je ne veux surtout pas être regardée. Mhm. Donc, ça, c'est une possibilité. Et donc, c'est de faire en sorte de s'habiller de façon très neutre, surtout ne pas être regardé. Ou alors, à l'opposé, où je vais être en réaction sans m'en rendre compte, ça c'est certain, c'est très subtil. Où je vais être, par contre, avoir des choses très sexy, entre guillemets, parce que je veux dire, ça me plaît, c'est joli, etc., sans se rendre compte que je suis en fait en réaction. D'accord? Mhm. Donc, là, c'est deux possibilités. Après, d'un point de vue professionnel, soit je réussis brillamment au niveau professionnel, parce que là, tout à coup, je me sens exister et c'est confortable et je prends un certain pouvoir, et comme si tout le monde ne va pas m'approcher parce que j'ai cette assise professionnelle, ou au contraire, je vais absolument pas réussir, parce que je n'ai pas le droit de réussir. Et là, à nouveau, il faut que je devienne transparente. Il faut pas que je sois repérée, quoi. Il faut pas que je sois du tout au devant de la scène. Ça, c'est de victimes qui se répètent encore et encore. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Après, les symptômes, ça peut se manifester par l'alcoolisme. Ça peut être dans la toxicomanie aussi. C'est une façon de se détruire, une façon de changer de réalité d'une certaine manière. Ouais. Par Mais exemple, là, tu parles de symptômes où on pourrait reconnaître des personnes qui n'ont pas forcément vécu ça. tout à fait, je dis Quels seraient les symptômes où vraiment là, c'est clair, net, sûr? être mal à l'aise par rapport au contact simplement physique, Ouais. simplement un contact de serrer la main ou juste de faire la bise ou de fait de dire de faire en sorte que bah, il y a la bise mais en même temps je m'absente de cette bise. Hmm. Donc je ne sais pas recevoir des bisous, je ne sais pas recevoir des regards emplis de bienveillance, ça m'est insupportable. J'ai Ouais. tendance à fuir, à éviter. Ouais. Ouais, tu vois, moi, je me retrouve, quand tu dis ça, je me retrouve par rapport à avant, où j'avais une forme de rigidité dès qu'il y avait un contact physique, effectivement. Et je pensais que c'était, tu vois, une forme de besoin de contrôle, ce qui était quand même le cas. Oui. Mais en fait, c'était vraiment une réaction de rejet. Hein, mon corps rejetait le contact. Ouais. Donc c'était plus, en fait, de ce que j'ai ressenti moi, plus mon corps qui réagissait que mon mental. Ouais. Et le mental, ça va être le contrôle. Et contrôler, ça veut dire que ça va me rassurer, quoi. Mm. Je maîtrise ce qui se passe, donc je maîtrise un éventuel danger. Voilà. Et en même temps, mon corps, qui sait très bien, parce que le corps, il sait absolument tout, me donne le signal de dire, je vais faire en sorte que je ne sois pas du tout approchée, quoi. Tout à fait. Mm. Euh, Parmi ce que j'ai pu observer comme symptômes, le vaginisme faisait souvent partie des symptômes. Le fait que vous, les femmes, oui, votre vagin refuse de laisser entrer de façon délicate et agréable le pénis de l'homme, que vous ayez des difficultés à lubrifier. Euh, Souvent, certaines pertes blanches peuvent être des symptômes aussi, comme des réactions où il y a quelque chose à faire sortir. Mm. Voilà. Et ce que j'ai pu remarquer, à prendre avec des pincettes, mais j'ai remarqué que les mères qui voulaient donner la contraception extrêmement tôt, de façon un peu extrême,
il y avait souvent quelque chose qui s'était passé une génération avant. Voilà. Mais la mère n'a pas forcément conscience. Elle ne sait pas forcément. Et elle essaye, en fait, par instinct, de protéger sa fille. Oui, tout à fait. Voilà. Et ça conditionne la fille à avoir peur aussi. Voilà, voilà. Comme si effectivement la sexualité c'est quelque chose de dangereux. Et en même temps, j'en ai pas conscience et la réaction, c'est ça, c'est il faut faire attention. Et le message qui est transmis, c'est que ce soit dangereux. Et du coup, effectivement, ça risque fortement d'inhiber, de fermer l'ouverture à la sexualité, au partage, à l'échange, etc. Probablement. Ouais. Une petite chose aussi. Oui, petite chose. Hein. Ouais, une petite chose. Peut-être la plus importante. Non, elle est importante en plus. Ouais. Je pense qu'il y aura des femmes sensibles qui vont voir cette vidéo, peut-être même des femmes qui ont une hypersensibilité émotionnelle. Et sachez que quand vous avez une grande sensibilité émotionnelle, très souvent, elle s'accompagne d'une grande sensibilité dans d'autres domaines également, y compris domaine physique. À savoir que il y a des grandes chances pour que vous soyez très sensible aux médicaments. Donc, il y a certains symptômes qui peuvent aussi être dus à la pilule, il faut le savoir, et que la pilule est une forme inconsciente de castration aussi. Donc, attention à la symbolique. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter, en fait, à savoir, la pilule, est-ce que je la prends parce que je suis OK avec ça, ou est-ce que je la prends parce que c'est automatique et je n'ai pas réfléchi, quoi. Parce que tout ce qui est automatique, ça peut faire référence à la psychogénéalogie aussi. Oui, oui. Ou alors le stérilet. Là, c'est une intrusion différente. En tout cas, il y a un corps autre à l'intérieur d'eux. Hein. Et puis les conséquences que ça peut générer aussi, quoi. J'aimerais juste parler un petit peu des parts de soi, parce que c'est un peu ma spécialité, et les femmes et les hommes avec qui j'ai pu travailler, qui avaient vécu des attouchements ou des choses, des intrusions en tout cas, dans leur intimité. Ça peut être l'espace du corps, mais ça peut être aussi l'espace émotionnel ou spirituel. Okay. Castration spirituelle, ça existe. Et ces personnes-là vont très souvent se couper d'une part d'eux-mêmes. Et ça va engendrer comme un déséquilibre. En fait, à l'intérieur de vous, il y a l'équivalent d'un royaume et il y a plein de personnages dans ce royaume. Ce sont des parts de vous. Et chacune a son rôle. Et ce n'est pas juste d'en mettre certaines en prison parce qu'elles veulent vous défendre, ou d'en mettre d'autres en prison parce que elles sont spéciales et que peut-être d'autres personnes n'acceptent pas cette part de vous. Et attention à tout ça. Soyez vraiment vous-même, respectez-vous, parce qu'il y a plein de choses qui vont vous arriver par la suite que vous ne comprendrez pas, parce que vous n'avez pas toutes les clés, parce que vous n'êtes pas complètement vous-même. Donc, être bien conscient dans sa vie et être co-créateur de sa vie, c'est commencer par se connaître en entier, sans éviter de regarder des choses qui nous appartiennent, sans se juger, rejeter, etc. Mais juste être factuel. J'aime ceci, j'aime cela, ça me convient pas, je suis un peu foufou, je suis un peu faux-folle, mais c'est OK en fait. Voilà. Ça me paraissait important de le dire. Oui, c'est très important et en même temps, c'est extrêmement difficile parce que nous sommes tellement formatés. Bien sûr. Il y a plein de limitations, de croyances limitantes, etc., qui font que je ne m'autorise pas à être foufou, faux-folle, à être... voilà. Et en même temps, ça me fait associer à quelque chose, moi, qui m'interpelle, c'est ma sensibilité, c'est tous ces hommes qui portent des barbes. Voilà. Donc, c'est une mode de la barbe. Et moi, personnellement, ma peau ne supporte pas les poils de la barbe. Voilà. Moi aussi, j'ai des boutons partout à cause de ça. J'aime pas ça.
Et donc, si un barbu veut me faire la bise, je lui dis, écoute, ma peau ne supporte pas les poils de barbe, c'est ma peau. Et c'est déjà un premier respect. Et quand j'en parle avec d'autres femmes, eh bien, il y en a qui me disent, ah non, mais moi, j'aime pas du tout. Je dis, mais comment tu fais? Elle dit, bah, tant pis, on se fait la bise et tant pis. Et donc, déjà, rien qu'à partir de ça, qui paraît simple et facile, eh bien, la femme ne se respecte pas. Mm. Euh, euh, et si elle ne se respecte pas par rapport à ça, ça veut dire qu'elle ne se respecte pas par rapport à bien d'autres choses. Donc ça, c'est important. Juste de voir à l'esprit, effectivement, comment je me sens par rapport à des poils d'une barbe. Est-ce que ça me plaît beaucoup? Est-ce que ça m'excite? Ou j'aime pas trop? Ou en fait, j'aime pas du tout et j'ose pas le dire et tout. Et déjà, là, c'est une reconnaissance. Mm. Et après, au-delà, il y a certainement beaucoup d'autres reconnaissances. Donc voilà, un petit défi bienveillant. Si vous ne supportez pas les poils de barbe d'un homme, eh bien, il est important de le reconnaître et de l'indiquer à l'homme, de dire écoute, je t'aime bien, je t'aime beaucoup, mais ma peau ne supporte pas les poils de la barbe. Donc on peut se dire bonjour autrement. Hein, on peut se serrer la main et puis mettre beaucoup de choses dans une façon de serrer les mains. On peut dire énormément de choses. On peut se faire un hug. Moi, j'adore les hugs. On peut se faire un check. Hein, avec les jeunes, c'est des checks. C'est un peu différent. Je pense à un ami que j'apprécie énormément. Je lui disais ça et je lui dis écoute, est-ce que tu aimes les gratouillis est-ce que tu aimes bien qu'on gratouille le dos et tout? Ah, mais ça tombe bien, j'adore ça. Donc, pour se dire bonjour, moi, je lui faisais un gratouillis dans le dos et puis lui, il me faisait une caresse avec sa main sur le visage. C'était magnifique, très créatif, très original. Et donc, voilà, c'est l'ouverture sur la sensibilité et puis la part de créativité. Voilà ce que je peux dire. Et en tout cas, j'invite vraiment, 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 vraiment toutes ces femmes qui ont été victimes d'abus ou de viols de venir le déposer. Elles peuvent me joindre, elles peuvent me contacter pour aller vraiment plus loin et sortir de cette prison qui est loin, loin, loin d'être dorée. Vraiment, stop, stop pour vous et pour les générations futures. Et puis, c'est honorer la femme à travers les générations. C'est vraiment très important. Voilà ce que j'ai envie de dire. Je l'ai dit. Ouais. Je pense que tu es vraiment la bonne personne pour pouvoir parler de ces choses-là. Ouais. Vraiment, ça se sent dans ta façon d'en parler, en plus que tu es portée par ça. C'est magnifique. Je te remercie, Diane. Merci beaucoup. C'est top. Voilà. Tu vois, j'aimerais bien arrêter la vidéo là-dessus. Oui. Mais il y a un truc en moi qui hurle. Et tu vois, c'est pas logique. Mais c'est comme ça. Et ce qui hurle en moi, c'est comme une voix qui me dit parle-leur de la femme louve. Parle-leur de la femme louve. Dans le travail, dans l'accompagnement que je propose, on travaille sur les représentations du masculin et du féminin par les animaux totems. Donc chacun va trouver son animal totem et on va trouver l'équilibre entre le masculin et le féminin. Et très souvent, le féminin est représenté par la louve dans ces cas-là, dans des cas comme ça de viol ou d'agression, parce que la louve, elle défend ses petits, elle défend son enfant intérieur, c'est ça les petits, elle défend son enfant intérieur, elle est la mère de tous, elle est la matriarche du clan, et pendant cette agression, elle a perdu sa place. Et quand elle a l'occasion de revenir, elle revient avec puissance. Et comme elle est la matriarche, elle vient guider tout le clan. C'est-à-dire qu'elle vient guider toutes les autres parts de soi pour retrouver son juste rang. Et après, on voit quelle est la part masculine qui se retrouve en face. Donc, ce n'est pas toujours la louve, mais c'est souvent elle qui revient quand même dans ces cas-là. Et elle est très puissante. Donc, mesdames, n'hésitez pas à devenir des femmes louves. Vous en avez le droit, peut-être même que vous en avez le devoir pour certaines, peut-être même que votre âme vous le demande profondément et il faut écouter cet appel. Il ne faut pas hésiter en fait parce que c'est une belle expérience et
Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est juste une expérience. Voilà. Ouais, je fais le lien avec le fait, quand tu parles de l'âme, que lorsqu'une femme est violée, c'est comme si l'âme éclatait à ce moment-là. Hein, en Mm. plusieurs parties comme ça. Il y a un processus souvent de dépersonnalisation. Et puis, Oui. ça va pas être évident de rassembler tout ça. Loin de là, loin de là. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher et puis se laisser soutenir, se laisser guider par des personnes qui savent faire et être louves, recontactées parce qu'elles le sont louves. Et tout à coup, c'est comme si là, elles étaient muselées. Moi, je parle de prison et en lien avec ce que tu nous dis, qui est vraiment très, très, très chouette, très juste, comme si elles étaient muselées, quoi. Et ça revient de dire, on retrouve ce point-là, de lever le secret, hein, comme si effectivement le fait d'être muselé, c'est le secret, et de lâcher ça et de se retrouver vraiment la louve qui guide, la louve qui nourrit, la louve qui va au-delà d'elle-même, etc. Parce que les femmes sont comme ça. Et vraiment, Ouais. vraiment, très juste. Il faut enlever la muselière. Oui, tout à fait. Oui, Oh. effectivement, c'est très, très juste. Mm. Voilà. Bon, et En tout cas, ben, ça m'a fait vraiment plaisir d'aborder ce sujet avec toi. Tu as toujours des bonnes idées. Le secret, je trouve ça génial. merci. Et je pense vraiment que tu es la bonne personne pour ça. Donc, j'encourage toutes les personnes qui se sont senties touchées par ce sujet des attouchements, le viol, etc., à contacter Viviane. Tu mettras peut-être en commentaire un lien Oui, pour te retrouver. Ouais. Je je- mettrai aussi. Voilà, comme ça. Et toutes les personnes qui ont besoin de savoir qui elles sont, qui se sentent différentes, qui ne savent pas gérer leur sensibilité et qui sentent que leur part spirituelle n'est pas respectée, ben, je vous invite du coup plutôt à me contacter. Et du coup, vous avez le choix et c'est ça qui est génial. oui, Et ouais, tout à fait. Et nous nous complétons, hein, nous sommes toutes les deux très importantes et ça peut être comme un processus euh, d'aller de l'une vers l'autre, l'autre vers l'autre, enfin voilà, de faire des ponts, des liens et ça devient quelque chose d'extrêmement puissant et d'extrêmement riche. Vraiment, ça fait sens. il n'y a pas de règle, tout est permis. Tout est permis, effectivement. Et il est temps, il est temps, il Et est temps. C'est toujours le bon moment. De ne pas remettre encore et encore avec le mental ego qui dit t'as pas le temps, c'est pas bien. Stop, je sors, je quitte la prison, je lâche la muselière et je peux m'envoler vraiment, quoi. super. Voilà, très très bien. Bon, magnifique échange. Yann. Merci, merci, merci beaucoup Diane. Et puis bienvenue à toutes ces femmes qui vont déposer, sortir de leur prison, déposer leur muselière et s'envoler. Vraiment bienvenue. Voilà. Super. Et ben, je te dis à une prochaine fois. À très bientôt, bien sûr. À très bientôt. Et bonne route, bon chemin à tous, bon cheminement et bon décollage pour Ok, certaines. bon décollage. Vous avez les outils là maintenant. Ça marche. Ciao, Au ciao. revoir. Au revoir.